Frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse. Nous témoignons pour glorifier et honorer le nom de notre Dieu, qui nous promettait dans sa sainte prophétie, à mon épouse et à moi, une descendance. Et il nous annonçait qu'un être cher allait frôler la mort, mais que nous ne devions pas nous préoccuper, que nous devions prier car il allait se glorifier dans cette vie. C'est ainsi, après l'avoir nourri, le bébé s'étouffait. Nous l'avons emmené à une agence sanitaire et on nous a dit que cela était normal. Cependant, une pédiatre nous a dit qu'il y avait la possibilité de faire un échocardiogramme afin d'être plus tranquille. Le premier miracle de notre Dieu est arrivé au moment où on nous a appelés d'un endroit où tous ces examens étaient réalisés, pour nous dire que nous avions un rendez-vous médical. Il s'agissait d'un endroit dont nous n'avions jamais entendu parler, ni encore moins partagé nos coordonnées. Nous avons amené notre fille pour l'examen médical et les résultats de cet examen, frères et sœurs, ont été que notre fille avait un sepsis et une coarctation de l'aorte. Selon la médecine, elle avait un trou très grand, tel qu'il n'en avait jamais vu de cette taille pour un bébé, et un rétrécissement de l'artère aorte. Tout cela impliquait qu'elle soit directement amenée en clinique. Après 15 jours d'hospitalisation et plusieurs examens médicaux, ils ont décidé d'opérer notre bébé. Le chirurgien qui a opéré notre fille nous a dit que l'intervention durait 1 heure, mais elle a finalement duré 4 heures. À la fin de l'intervention, il nous a dit que l'opération avait été très compliquée. Ils avaient dû répéter 3 fois la même intervention à notre fille. De plus, ils ont dû réaliser l'opération à cœur ouvert. De telle manière, frères et sœurs, que le bébé était très fragile suite à la chirurgie. Le lendemain, lorsque nous sommes allés à la clinique, car nous ne pouvions pas rester avec elle durant la nuit, on nous a informé que notre fille avait eu 2 arrêts cardiaques et que sa pression artérielle était très basse, ce qui mettait en danger sa vie. Nous avons commencé à prier Dieu et à supplier sa miséricorde. 1 heure est passée et ses signes vitaux s'étaient stabilisés. Quelques jours plus tard, lorsqu'ils ont essayé de réveiller notre bébé, elle perdait instantanément de l'oxygène dans son cœur, dans son corps et dans son sang. Durant toute l'intervention, frères et sœurs, Dieu nous a parlé à de nombreuses reprises. Nous avons vu ses multiples manifestations. Chaque jour, il nous consolait. Il nous disait « Soyez affermis, ayez confiance et ayez foi, car je vais me glorifier dans sa vie. » Le diable a voulu prendre la vie de cette petite et de cet être cher qui est venu au monde. Mais je ne lui ai pas permis. Je vais surprendre la science médicale. C'est moi qui maintiens son cœur. Ne te préoccupe pas. Car cette petite, tu la verras me servir dans mon église. Elle grandira saine et sauve. Frères et sœurs, tel comme Dieu nous l'avait promis, les médecins, après 2 semaines en soins intensifs, ne savaient pas quoi faire avec notre fille. Le chirurgien nous disait qu'il devait à nouveau ouvrir son cœur pour la 2e fois pour corriger la première opération. À ce moment-là, frères et sœurs, lorsque la science médicale ne savait pas quoi faire avec elle, le chirurgien sort et je lui dis « Monsieur le chirurgien, croyez-vous en Dieu ?» Il m'a dit que oui. Je lui ai dit « Je vais à une église où Dieu parle à travers de rêves, de visions et de prophéties. Et depuis que je suis arrivé à l'église, Dieu nous a donné des rêves qui se sont accomplis avec le temps. Il y a 2 jours, j'ai eu un rêve où je voyais que le problème de ma fille ne se situait pas dans son cœur mais dans ses poumons. Très surpris, il est retourné dans le bloc opératoire et il nous a dit « Nous allons commencer à étudier ses poumons. » Dans l'après-midi, frères et sœurs, notre fille avait une pneumonie, 4 bactéries dans ses poumons. Un virus qui, selon la médecine, était incurable, que ce soit à Médéine, en Colombie ou dans le monde entier, et ses poumons étaient remplis de liquide. Ils ont commencé à s'occuper du bébé. Néanmoins, après quelques jours, lorsque nous sommes arrivés à la clinique, nous sommes rentrés, mon épouse et moi, et nous avons vu notre fille morte physiquement sur sa couche. À ce moment-là, nous avons prié Dieu, nous lui avons demandé sa miséricorde et qu'il la sauve. Ils l'ont connectée à une machine qui s'appelle ECMO, parce que sa saturation respiratoire était de 45%. Avec l'aide de Dieu, cette machine l'a maintenue en vie quelques jours, mais sa santé continue de se dégrader, frères et sœurs. Pendant ces jours, nous avons eu la visite de notre frère Giovanni, qui nous a recommandé de jeûner, car notre fille était entre la vie et la mort. Nous avons jeûné, mais à la fin de ce jeûne, on a informé mon épouse que notre fille avait les pieds et les mains nécrosés, et que par conséquent, il était nécessaire de lui amputer les membres.
Cela était la raison pour laquelle on nous a donné rendez-vous le lendemain, très tôt dans la matinée, où on nous a dit qu'il n'y avait rien d'autre à faire pour elle. Ce jour-là, frères et sœurs, nous avons réellement remis entre les mains de Dieu la vie de notre bébé. Nous lui avons dit qu'il était le maître de la vie, que sa vie était entre ses mains et qu'il accomplisse sa sainte et précieuse volonté en elle. Lorsque nous sommes allés voir le directeur des soins intensifs pour lui dire que nous avions dit au revoir à notre fille, ce médecin nous a dit « Non, nous allons attendre, nous allons accorder encore un peu de temps au bébé. » Frères et sœurs, ils avaient déjà dit qu'il n'y avait rien à faire pour elle. Pendant cette période, nous nous sommes rendus compte via une personne que ce médecin, lorsqu'il nous a vu dire au revoir, avait dit à cette personne « Non, je sens qu'Otonela veut vivre. Nous allons faire tout ce qui est possible pour l'aider. » Dieu a touché son cœur, frères et sœurs, et cela a été le point d'inflexion. À partir de ce jour-là, Dieu a commencé à se manifester avec des preuves et des signes, conformément à sa promesse, car notre bébé avait une défaillance multiorganique, une insuffisance respiratoire aiguë, une pneumonie polymicrobienne complexe, des hémorragies. Ses triglycérides étaient à 15 millimoles par litre. Tout son organisme était défaillant. Elle était connectée à plus de 8 machines et c'est ainsi, frères et sœurs, que jour après jour, à partir de ce moment-là, Dieu permettait que sa santé s'améliore et il ôtait peu à peu les médicaments qui la maintenaient en vie. Aussi, pendant tous ces épisodes, Dieu nous a tout fourni. Il nous a donné les ressources économiques, il a placé des personnes pour nous aider et rien ne nous a manqué économiquement. Et après 94 jours, avec un historique de plus de 500 pages, où frères et sœurs, nous voulons souligner le soutien et l'accompagnement de notre Église durant les moments les plus difficiles. Après avoir consulté plus de 10 spécialistes qui nous disaient que notre fille allait avoir des défaillances neurologiques, qu'elle allait être dépendante de l'oxygène, qu'elle allait rester plus de 6 mois en soins intensifs et qu'en plus, nous devions nous faire à l'idée de sortir des urgences sans elle. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons témoigner pour glorifier et honorer le nom de notre Dieu qu'aujourd'hui nous sommes ici avec notre fille complètement saine. Pardonnez-moi, frères et sœurs, en ce moment elle se trouve dans ces conditions. Elle est complète. Rien ne lui manque. Elle n'a pas d'oxygène. Elle n'a pas de défaillance neurologique. Ses yeux sont remplis de vie. La manifestation de Dieu a été vue par de nombreuses personnes. Et je veux souligner, frères et sœurs, que cette semaine, le mercredi, nous avons été chez un cardiologue car l'artère aorte s'était rétrécie à nouveau. Et c'est là que nous avons vu la gloire de Dieu. Car la sécurité, les médecins, même le personnel dédié au nettoyage, frères et sœurs, connaissent la manifestation de Dieu et disent qu'Antonella est un miracle vivant de notre Dieu. Et là, frères et sœurs, nous avons pu à nouveau glorifier et honorer le nom de notre Dieu et nous donnons la gloire et l'honneur à celui qui le mérite, à notre Dieu, car nous sommes avec un Dieu vivant, grand et puissant. Bonjour frères et sœurs, pour compléter ce que disait mon époux, nous avons eu de nombreuses expériences avec notre petite fille, nous allons vous résumer quelques-unes. Tout d'abord, certaines nuits, en tant que mère et père, il nous était très difficile de laisser notre fille là-bas, mais Dieu nous disait qu'elle n'était pas seule. Et c'est ainsi que le Seigneur montrait comme 10 anges descendaient du ciel jusqu'au couloir où se trouvait notre bébé. Il l'entourait et avec des instruments de musique jouait des notes en continu. Deuxièmement, après avoir offert un jeûne au Seigneur, le Seigneur nous a donné une vision dans laquelle nous voyons la sœur Marisa habillée au médecin, en posant les mains à notre fille, et en sortant du couloir, elle me disait « Ma sœur, ne vous inquiétez pas, Antonella est guérie et vous pourrez profiter d'elle. » Une autre expérience a eu lieu au moment où l'on nous a demandé de lui dire adieu. Ce même jour, le Seigneur montrait en vision qu'il entrait dans le couloir de la petite, la soulevait dans ses mains, soufflait sur son corps et disait « Antonella, ceci est le souffle de la vie. » Et 40 minutes plus tard, le médecin m'a dit qu'il avait décidé de ne pas poursuivre la procédure qu'il avait choisi d'attendre. Enfin,
une personne qui ne fréquente pas l'église, une maman qui avait également un enfant hospitalisé à côté d'Antonella en soins intensifs, a vu revenir dans la nuit un homme portant une blouse de médecin comme auparavant, mais cette fois son masque, alors que ces éléments étaient obligatoires là-bas. Ainsi, on pouvait voir clairement son visage, ce qui l'a beaucoup surprise. Elle l'a vu toute la nuit, debout, à côté du berceau de la petite, les bras croisés, le regardant. Pourtant, dans ce couloir, personne n'était censé rester avec elle. Le lendemain, elle nous a donc interrogés au sujet de cet homme. Nous lui avons demandé comment il était. Elle nous a donné des caractéristiques, frères et sœurs, qui correspondaient à une seule personne possible. Nous lui avons montré une photo. Il a été bouleversé en reconnaissant que c'était bien l'homme de la photo. Cet homme, frère et sœur, était le frère Carlos Alberto Baena. Ne sachant pas qui il était, nous lui avons expliqué et présenté son identité. Frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu, de multiples manières, nous a donné des expériences à travers des rêves, des visions et des prophéties qui furent pour nous une grande consolation. Nous avons parlé de l'Église à plus de 30 personnes et plusieurs d'entre elles ont déjà entendu la prophétie. Pour cela, nous rendons l'honneur et la gloire à Dieu, mais nous exprimons aussi une gratitude particulière pour le soutien que nous avons reçu de l'Église, des frères et sœurs, des pasteurs, des superviseurs venus de nombreux endroits, de la sœur Marie-Lisa, du frère Carlos Alberto Baena et du frère Johan, ainsi que de sa famille, qui ont toujours veillé avec beaucoup d'attention sur notre fille. Tout cela, nous le témoignons pour l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.